Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons de jeudi, foi, espérance et amour. Jusque-là, nous avons appris que l'amour est patient, bon, joyeux, résilient, confiant, plein d'espoir et persévérant parce que Jésus est tout cela. Une fois que nous voyons ces qualités en Jésus, l'étape suivante consiste à l'imiter. C'est ce que Paul souhaitait pour les Corinthiens. Cependant, si nous enlevons le « n'est pas » dans les 8 caractéristiques négatives de l'amour, nous obtenons une assez bonne description du comportement des Corinthiens au sein de leur cercle d'église. Ils sont envieux, vantards, arrogants, grossiers, égoïstes, facilement offensés et ils cherchent à voir ce que les autres font de mal. Paul adapte les verbes qu'il utilise à la situation corinthienne. Extrait du livre 1 Corinthians, 1 Corinthiens, de Verlin D. Verboge dans The Expositor's Bible Commentary, Romans Galatians, commentaire biblique de l'exégète romain Galate, page 372. Les Corinthiens avaient beaucoup à apprendre et nous aussi. Après avoir décrit ce que l'amour fait et ce qu'il ne fait pas, Paul conclut cette partie en soulignant la nature éternelle de l'amour afin d'encourager la pratique de l'amour véritable. Un jour, les prophéties ne seront plus nécessaires. Nous parlerons la même langue et la connaissance humaine imparfaite laissera la place à une toute nouvelle connaissance de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Les dons de l'Esprit cesseront quand ils auront accompli leur but. 1 Corinthiens 13, verset 10. L'amour n'aura pas de fin. 1 Corinthiens 13, verset 8, version Semeur. De même, quand Christ reviendra, la foi laissera la place à la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Et ce que nous avons tant espéré deviendra réalité. Romains 8, le verset 24. Par-dessus tout, l'amour perdurera comme un emblème du caractère de notre Dieu trinitaire. Pourtant, en un sens, la foi et l'espérance dureront également éternellement. La foi en tant qu'expérience du salut. Romains 15, les versets 4 à 3. Et l'espérance, ce désir et cette attente, nouvelle joie et connaissance sur la nouvelle terre marqueront à jamais l'expérience des rachetés. Mais l'amour de Dieu prévaudra éternellement. Très bientôt, nous verrons notre Seigneur face à face. 1 Corinthiens 13, verset 12. En attendant ce jour, nous sommes censés définir nos vies selon ces 3 vertus, foi, espérance et amour, qui représentent la plénitude de la vie chrétienne à travers l'esprit. C'est pourquoi elles étaient souvent citées parmi les chrétiens. Romains 5, verset 1 à 5, Galates 5, verset 5 et 6, Éphésiens 1, verset 15 et 18, Éphésiens 4, verset 1 à 5. L'amour, cependant, est la plus grande des 3. Après tout, c'est la seule vertu utilisée pour décrire la nature même de Dieu. 1 Jean 4, verset 8. Méditez sur la déclaration « Dieu est amour ». Comment comprendre exactement ce que cela signifie, même si nous ne pouvons en saisir que partiellement le sens? Pourquoi cette expression est-elle une si bonne nouvelle pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.